retour sur la pelouse de la grande team. On espère que vous passez un bon moment. C'est un plaisir d'être avec vous et de passer ces 90 minutes à parler de sport, de football, de nos sportifs, de prendre de leurs nouvelles parce que on se demande ce qu'ils font pendant cette période de confinement, de coronavirus, et on espère que vous vous portez aussi très très bien et que vous êtes prudents, oui, et que vous voilà, que les mesures barrières, eh bien, vous les appliquez aussi avec beaucoup de sérieux, beaucoup de respect, parce que c'est très important. On n'oublie pas que ça ne nous concerne pas nous seuls, ça concerne aussi tout notre entourage. Donc, n'hésitez pas à user de ces mesures barrières. Alors, on a encore de très, très beaux programmes, de très, très belles infos à partager avec vous dans cette émission. On va parler du buzz, on va parler de toute l'actualité footballistique, le débat qui concerne le football ivoirien et de son professionnalisme. Mais tout de suite, eh bien, passons le relais à notre Yellow pour parler du buzz. Alors, Yellow, moi, je veux tout savoir. Réponse à ma reconversion. Après la grande team. Mais il y a des noms qu'on reconnaît tous dans le cinéma. Morgan Freeman, Sylvester Stallone, qu'on appelle... Rambo. Merci. Oui. Lilian G, qu'on appelle... Jet Li. Merci, mon frère. Moi, j'ajoute Denzel Washington. Voilà. Voilà, pour nous autres. Nous, on connaît Go Michel. Go Michel. Voilà. Il y a tous ces acteurs-là qu'on connaît. Mais à cette liste-là, il faudrait rajouter le nom de certains footballeurs et non des moindres. Et ça leur va bien, tous ceux qu'on a cités, c'est vrai qu'ils ont excellé quand même dans les films dans lesquels ils ont joué. Ils sont pas mal, la preuve, moi, je connais un gars qui était ancien footballeur. Il est devenu comédien dans une troupe théâtrale. Comédien à l'épée. Bon, ça fait pas rire. C'est sérieux. Il est comédien. Et là, il est à Brofodoumé. Où ça? À Brofodoumé, c'est dans la région d'Alépé. D'accord. Oui, J'en connaissais du monde, je trouve vraiment très bien. Oui, Yellow. Non, je sens moi à Brofodoumé dans la région d'Alépé. Oui, non. Ouais. C'est bien. Oh, mais on aurait voulu voir nos pros ivoiriens dans le cinéma aussi, on ne les voit pas. Bon. Les gars, intéressez-vous à ça aussi, on ne sait jamais, il y a la conversion qu'il faudrait préparer, donc pensez à ça aussi. C'est ça. Et ils ont du talent, les footballeurs, là, quand même, quelques-uns. Parce que Eric Cantona, il est très, très bon. Donc, il y a du talent pour certains. Il y a aussi l'image qu'on utilise pour d'autres. Zinedine Zidane, par exemple, il a joué dans Astérix aux Jeux Olympiques en 2008, avec, je crois, Jamal. Bon, c'était Zidane. Jamel. C'était pas un formidable acteur, mais on a bien utilisé son image, Zinedine Zidane. Et puis, il y a les déceptions aussi. Les deux David. David Beckham. Oui. Lui, tout le monde le voyait un peu comme un acteur, peut-être même le futur James Bond. Mais il a fait un petit film, je crois, Le Roi Arthur. C'est pas bien marché pour lui. Et puis, David Ginola, qui avait une belle gueule. Oui. Tout le monde voyait aussi comme un grand acteur, mais qui lui aussi n'a pas fait qui travaille à la télé, qui est animateur télé. On le voyait beaucoup plus à la télé. Et puis, malheureusement, au cinéma. Et puis, malheureusement, on l'a retrouvé à la télé. Bon, enfin, bref, il y a aussi des déceptions. Mais, attendez, je veux dire, la reconversion, elle est facile aussi quand on est footballeur, parce que, vu le cinéma qu'ils font quand même sur le terrain, les simulations et autres... Surtout avec ces Ronaldo, ils sont mis comme ça. Non, Luis Suarez serait un très bon acteur avec toutes ces simulations-là, le joueur du FC Barcelone, mais comme le foot, le cinéma leur permet toujours d'être sous l'effet des projecteurs. Donc voilà, c'est une bonne reconversion pour certains. Bon, comme Roger Stéphane le dit aussi, c'est pas pour tout le monde que ça marche aussi. Voilà, même Neymar aussi a quand même tourné dans quelques grands films, notamment dans Trip X, où voilà, il était à côté de Samuel Jackson et de Vin Diesel. Donc voilà, c'est vraiment bien illustré. Ce sont de bons simulateurs parce que c'est leur rôle qu'ils jouent. Mais dans le cinéma, il y a des interprétations. Est-ce qu'ils seront à mesure d'incarner le personnage qu'on leur confie? Voilà la question. Ah oui, et puis il y a Gervino qui a voulu tourner un film ivoirien. Dans le film, on l'appelait La Jaguar. Après, le réalisateur l'a chassé. Je ne peux pas vous chasser au-dessus du plateau, vous savez ça. Allez, D'Angeles, il arrive. Oui, vous avez entendu la petite clochette, elle annonce... La Jaguar. Oui. Ah oui. La Green Car. Alors, vous venez nous raconter quoi de beau, D'Angeles? Une histoire, une très belle histoire. Raconte. Parce que c'est un jeu. Raconte. Allez, on va commencer avec David Beckham. Hormis des documentaires sur sa vie, l'ancien mancunien a fait partie de plusieurs films. On peut citer Agent
très spéciaux sortis en 2015, ou encore Le Roi a tué la légende d'Excalibur sorti en 2017. Franck Leboeuf, le champion du monde français, se targue souvent et avec raison d'avoir joué un petit rôle dans un film qui est sorti presque dans tout le monde entier, La merveilleuse histoire du temps, sorti en 2014. La même année, il apparaît dans le film de guerre britannique dénommé Allié. Le roi Pelé, considéré comme l'un des meilleurs de sa génération, il a joué dans des films tels que À nous la victoire, sorti en 1981, et New York Cosmos, sorti en 2006. Djibril Cissé, dans Taxi 4, Djibril a eu droit à son moment de gloire, autant pour moi, sur grand écran. Le film a obtenu un prix et 5 nominations en 2007. Il a joué également dans Les 11 Commandements, sorti en 2004. Neymar, dans Fast and Furious 8, sorti en 2017, ou encore La Casa de Papel, saison 3, épisode 8, sorti en 2019. Le Brésilien Neymar a avoué avoir réalisé son rêve, fait partie de sa série préférée. Merci Dorjo. Grazie mille, Oui, ciao. alors, Merci beaucoup. moi j'ai plutôt aimé le film de Franck Leboeuf. Oui. Voilà, La merveilleuse histoire de Franck Leboeuf. Ouais, j'ai adoré. Surtout l'acteur. Champion du monde en 98 avec la Oui. France. Et puis Franck Leboeuf, c'est son nom, hein. Ben, il y a beaucoup qui ne savent pas. Ici, c'est son vrai nom. Ah ouais, moi je ne savais pas. Hein. Il a joué la fameuse finale de 98 Oui. en l'absence de Laurent Blanc qui a été suspendu et qui avait réussi à bien tenir le R9. Donc tout le monde. Ronaldo. Oui, oui. Voilà. Et puis il y a Fabien Barthez qui lui faisait toujours un bisou sur la tête. Vous n'allez pas vous arrêter. Non, c'est Laurent Blanc qui faisait toujours un bisou sur la tête De Barthez. de Barthez. Ah oui, ah oui. Le bœuf. J'espère qu'on va s'en sortir. Parce que moi, il m'a déstabilisé là. Maintenant, sur les sportifs acteurs, ça marche bien aux États-Unis avec d'autres sportifs. Hein. Tyson. Mike Tyson, Mike Tyson, ouais. Batista, le catcheur, The Rock, le catcheur également. Dwayne Johnson. Voilà, John Cena, ça marche bien pour eux. Hulk Hogan avait ouvert la porte avant, un ancien catcheur. Et puis, dans les années lointaines là-bas, je crois que Karim Abdul-Jabbar, le basketteur, avait tourné un film avec Bruce Lee, le grand Bruce Lee à l'époque. Bon, et puis c'est tout Donc, bénef pour les oui. productions d'avoir un grand nom du foot ou du sport en Voilà. général parce que forcément ça attire les gens. Franchement. Ça permet de vendre. Dans ce milieu, il y a la discrimination. Faut pas les formes bizarres. Hein. Vous voyez, The Rock, là, vous voyez sa forme, là. Faut pas les formes bizarres. Mettez-vous au travail. Ouais, elle parle de À la pourquoi on ne muscu. prend pas Zoromark? Ah oui, une belle carrure. Mais hein. c'est une belle carrure, C'est ouais. Zoromark. Avec, moi j'adore sa coupe. Oui, il a gardé. Ça coupe. Oui, il a gardé, il a une manière de. Oui. Ouais, il est toujours, mais ça me D'accord. plaît. Il a gardé, il est pareil avec mon frère, qui a la même coiffure, et puis la même corpulence. Là, Roman va t'attraper là. Non, je dis ça parce que vraiment, il me plaît. Hier, j'ai failli faire marcher comme un bagnon. Allez, merci Merci. beaucoup. Ça buzz. Merci, c'était tout. D'accord, merci beaucoup. Allez, on va prendre un petit peu de nouvelles de nos sportifs. Que font-ils pendant cette période de confinement? Réponse avec Henri Jo. Alors là, ce n'est pas des sportifs, c'est plutôt une famille. On se souvient de cette famille sur notre plateau ici qui avait décidé de révisiter quand même les moments forts de certaines Coupes du Monde. Et cette fois-ci, cette famille revient avec la Ligue des Champions, la plus grande compétition du club européen en Suisse. Birthday today, Frank Ribery, 27. Aimed deep, Robin! Brilliant! Just brilliant! Iniesta, now Ronaldinho. Oh, it's a terrific goal! Wonderful, wonderful goal! Absolutely breathtaking, Ronaldinho. Hart takes the corner and Czech was up there and got a head to it. Ballack has a rattle, a handball appeal, and the referee says no. Ballack confronts him angrily. Who have all the fury which Didier Drogba is directing at the referee now. He's going to be... And he's booked after the final whistle. A referee from Norway is the strongest official you can... It's supposed to be... The most dramatic story of the season. It's Torres to give Chelsea a place in the Champions League final. The headline has been written. Unbelievable! Unbelievable! Ah, mais elle est incroyable. magnifique, cette famille. Ils Ah oui. s'amusent bien, en tout cas, Ah, ils pendant le s'amusent très confinement. bien. Voilà, peut-être les joueurs qui dépriment devraient penser à faire ces autres choses pour ne pas vraiment trop vraiment penser intéressant. à ce manque de compétition. Mais là, j'ai aimé quand même en 2009, Ça s'appelle l'action de dédicace. Drogba où
il était derrière l'arbitre de la rencontre face au FC Barcelone avec le fameux... Bon, je ne dirai pas le mot. Bon, bref. Mais c'est une famille qui est inspirée quand même. Je dis, à chaque événement, elle trouve de petites astuces pour amuser un peu le monde. Et ça, c'est très bien. C'est l'esprit famille. Je crois que ça doit être des Anglais d'origine ghanéenne, hein, bien sûr. cette famille-là. Je pense que c'est très bien, elle est bien inspirée. C'est beau à voir. Et puis, en plus, ils ont un peu de culture sportive aussi, en ayant la capacité de reprendre tous ces événements. Et moi, j'ai revu avec beaucoup de plaisir, comme l'a dit Joël, le match là, Barça-Chelsea avec notre Drogba, 2009, qui a été l'année magnifique de l'équipe de Chelsea, du Barça, qui a quasiment tout raflé. Même bravo à cette famille-là, vraiment bravo. Mais quand même, il y a eu des doutes. Bon, il y a eu des spéculations sur la qualification de Barcelone. On se rappelle de ces différentes actions, les pénaltys non sifflés, tout. Donc voilà, derrière. Non, aussi. ça c'est votre patriotisme qui parle. Non, sinon, il y a joué aussi du côté de Barcelone. Hein, donc. Oui. Allez, pour la petite info, hein, le père de cette famille s'appelle Ayman. Ayman. Voilà, et puis son petit surnom c'est Captain. Captain. Il est le véritable capitaine de la famille. Le capitaine de la famille. Ayman. Peut-être que ça a inspiré ce qu'il fait là, hein, sur la toile, et ça marche très très bien. Et puis Ayman, c'est comme le gourou, un main. Bon, en gros, ça fait un main. Ah, mon... En anglais, c'est Ayman. Bon, après. En gourou, hein. Oui. Heureusement que c'est cela. Au moins, dans cette famille-là, il ne doit pas avoir trop de problèmes sur la télécommande. Parce que je crois que tout le monde est foot. Tout le monde est fou. Donc là-bas, le choix est vite fait. Ah, oui. Et à football, allez, tout le monde est branché. Il n'y a pas de problème avec les novelas. Pas de problème avec... Vous n'avez pas encore vu la maman dans ce genre de vidéo, là, non? Calmez-vous. Calmez-vous. Ah, c'est que c'est la mec qui C'est le filme. voisin qui filme. La maman, pendant qu'ils sont en train de tourner la vidéo, la maman était rattrapée dans ses films. Ah, ok. Tranquillement. Ah, d'accord. OK. Bon, ben, peut-être que ça va inspirer d'autres familles. Peut-être la grande team. Et pourquoi pas Inspiré Tia, et Yellow. pourquoi pas? Peut-être que ça vous a inspiré et que vous avez envie de tenter un petit truc comme ça en famille. Donc, n'hésitez pas, hein. Vous le faites. Amusez-vous. Profitez de cette période de confinement pour laisser un petit peu votre créativité s'exprimer. Et puis, vous nous faites parvenir ça sur la page Facebook de la 3. Ça nous fera super plaisir de la diffuser, de diffuser vos petits délires footballistiques, évidemment. Attention, pas n'importe quoi. On est très sérieux ici. Allez, on va marquer une nouvelle pause, si vous le voulez bien. On va se retrouver dans un instant. Il y aura le débat. Hein, oui, un débat qui parle ce soir du football ivoirien et de son professionnalisme. Alors, profitez de cette publicité pour aller sur la page Facebook de la 3 et pour nous dire ce que vous en pensez. Il y aura également la déconnade. On va rire, évidemment. Hein, et puis, on saura qui est le plus calé sur le plateau de la grande team. Allez, ne bougez pas. On arrive tout de suite.